Je suis William Hacker, auteur du livre Où sont les gens du voyage? Inventaire critique des aires d'accueil, qui sort en avril 2021 aux éditions du Commun. Il s'agit d'un livre qui est à la fois un projet, qui était celui de recenser l'ensemble des aires d'accueil des gens du voyage. Ça fait suite en fait à l'incendie de Lubrizol et au fait qu'au pied de l'usine, il y avait une aire d'accueil des gens du voyage qui n'avait pas été évacuée ni prise en charge. L'idée, c'était aussi de démontrer qu'il existe une récurrence dans l'installation des aires d'accueil dans les villes, et en particulier à l'écart des villes et à proximité de sources polluantes ou dangereuses. Nous n'avions pas jusqu'alors de chiffres à opposer au pouvoir public sur les effets en fait, du racisme environnemental à l'égard des gens du voyage. Aujourd'hui, c'est chose faite, en tout cas, c'est en voie d'être fait en partie grâce à ce livre. Au-delà de l'inventaire des aires d'accueil, l'idée c'était aussi d'apporter au lecteur des clés de lecture pour comprendre eh bien, le rapport qu'entretient l'État à l'ensemble des communautés du voyage. Alors un rapport à la fois qui s'inscrit dans une histoire, mais aussi dans une pratique légale. Et c'est ce que j'ai voulu restituer au lecteur à travers cet ouvrage. En monde sauvage, je choisis l'expression campement sauvage parce que on désigne toute installation de voyageurs en dehors d'une aire d'accueil de campement sauvage. Je trouve ce mot absolument pas adapté en fait puisqu'il s'agit d'une organisation qui n'a en rien sauvage, qui souvent résulte en fait d'un défaut d'accueil dans les villes, que ce soit en termes de qualité ou en termes de capacité. Et aussi du fait que, bien, aujourd'hui, 96% des communes françaises n'ont pas d'équipement d'accueil pour les gens du voyage et donc privent de territoire les gens du voyage, puisque dès lors qu'il n'y a pas d'équipement d'accueil, l'ensemble du territoire est interdit au stationnement. En livre sauvage, je choisirais un ouvrage un peu ovni qui s'appelle Transcription et qui a été écrit par Emrad Becker, qui est un auteur allemand. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs. L'ouvrage il est assez intéressant puisque Emrad Becker a passé son enfance dans les jeunesses hitlériennes et donc a commencé à regarder l'histoire de la Shoah, de la sauvagerie nazie avec un autre œil au fur et à mesure des années et de ce qu'on savait de l'histoire de cette histoire-là. Et il en a fait un ouvrage assez impressionnant qui compile en fait des pièces administratives, des listes, des arrêtés, des ordres qu'il retrouve dans les archives et ça crée quelque chose de l'ordre de la poésie avec bien toute l'horreur, la sauvagerie, mais aussi la froideur administrative nazie et des ordres que les nazis ont pu donner à cette époque. Et en musique sauvage, là, je parlerais plutôt de sauvagerie, on va dire retour à l'état sauvage. La musique vraiment qui défoule et qui fait un peu oublier le reste. Je dirais n'importe quel live de Janis Joplin en fait. Voilà, voilà, ça me fait cet effet-là, Janis Joplin.